Bonjour tout le monde. Bienvenue sur Question d'homme. Ok, aujourd'hui on va parler de la force. Vraie Alors, force. De quelle force on parle? Alors, on va parler d'une force qui peut prendre différents intitulés. Et ça peut être le ki, ça peut être le taux vibratoire, ça peut être. Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore? Chi, du Tai Chi Chuan par C'est ça. exemple, le Ka pour les Égyptiens, Exactement. etc., etc. Bon, Enfin, en gros, c'est l'énergie vital. vitale qui nous traverse, en fait, ce qu'ils ont appelé dans Star Wars la force. Et Exactement. finalement, on s'aperçoit que la force, ça peut être utilisé à bon ou à mauvais escient. Par exemple, on sait les seigneurs Sith utilisent peut-être le côté obscur de la force et on va dire les gens un petit peu éveillés, réveillés, etc., les Jedi et consorts, eux utilisent la force pour la protection, pour le bien. Voilà, on va dire ça Voilà. avec des grandes guillemets. Des très grands guillemets. Tout ça pour vous dire que aujourd'hui, pourquoi ce thème de la force nous est venu? Parce que déjà, on a un grand fan de Star Wars là, parmi nous. Donc, c'était important. Et puis, on pense que ça parle à tout le monde. Et que la force, en soi, n'est pas forcément quelque chose de physique. Parce que, bon, on voit arriver de loin là, les féministes, là, les pseudo-féministes, je sais pas quoi. C'est finalement, quand on parle de force, on parle de On force parle à. encore d'elle là? Non, mais c'était histoire de Ah balancer un ok. petit tacle, Ah grand ou ok, pas? d'accord. Un petit tac dans les dents, bim, Ouais, dans comme la ça jugulaire. m'arrive de temps en temps, on change. Ok, c'est bien. On change. Et de dire, voilà, on ne parle pas de quelque chose essentiellement de force physique, mais on va parler à une échelle un petit peu plus spirituelle. On avait fait un post Instagram sur la puissance, justement. Et là, c'est aussi le bon moment, par rapport à la force, de faire vraiment la distinction entre les deux, entre la puissance et la force. Donc, notamment, une force peut être exercée, par exemple, par un oppresseur. Donc là, ça va être contre les autres. En fait, et la puissance, elle est faite pour aider les autres. Ok. Voilà. Soit pour soi, en fait, hein, on va parler de puissance, soit pour soi, soit pour les autres. En termes de force, on est toujours dans cette même période, peut-être un petit peu compliquée. Et je pense que on a tous besoin de se renforcer, on a besoin de développer de la force vitale en fait. Et qu'est-ce que ça va être cette force vitale? Ça va être l'énergie nécessaire pour pas sombrer. Parce que là, tel qu'on est parti, je vois le nombre de dépressions là qui tombent les uns derrière les autres à cause de cette situation dans laquelle le gouvernement nous a mis. Euh, Forcément, les gens dépriment, forcément, les gens perdent leur commerce, leur restaurant, leur machin, etc., etc. On a créé artificiellement une ruine d'une certaine classe de la population. Et je pense que dans tout ça, ce qui est important, c'est de conserver de l'énergie vitale, de ne pas se laisser bouffer par ces forces, en fait, qui nous dirigent. Et justement, on va voir aujourd'hui un petit peu comment gagner en force vitale. Alors, gagner en force vitale, la première chose, c'est de comprendre essentiellement comment je me sens en pleine forme, joyeux. Donc, on va parler tout simplement déjà des émotions. Dans quel type d'émotion je me trouve? On sait qu'actuellement, on va être dans des émotions assez basses. Donc déjà, ça va être de se connecter tout simplement dans quel état émotionnel je suis. Est-ce que je suis dans de la joie? Est-ce que je suis dans de la colère? Est-ce que je suis dans de la dépression, etc., etc. Ça, c'est la première chose. Ensuite, vous allez pouvoir regarder dans votre posture, dans votre capacité à prendre soin de vous. C'est-à-dire dans mon corps, comment je me sens, état physique. Hein. Ça va être vraiment, est-ce que je me traîne, est-ce que je traîne les pieds, je baisse la tête, est-ce que j'ai un manque d'envie de faire les choses. Donc ça, c'est des choses essentielles que vous pouvez ressentir à chaque moment de votre journée. Et derrière, ça va être de savoir le dialogue que j'ai avec moi-même. Et on en revient toujours à la même chose qui va avoir des conséquences sur nous, pensées, paroles, actions, qui vont en fait le fait de systématiquement se dire des choses négatives. Ah, je ne sais pas de quoi demain sera fait. Ah, ça va être la misère, ce sera encore pire. Ce qu'on a vécu avant, ça n'existera plus, etc. Qu'est-ce que je crée à ce moment-là? Et qu'est-ce que ça me fait intérieurement? Est-ce que ça me fait plus de bien que de mal? Hmm. À l'inverse de waouh, il fait beau, c'est une super journée, je vais me décaler, je suis beau gosse, etc., etc. Ok, on en revient toujours aux affirmations positives. Donc par rapport à ça, déjà si on continue dans l'énergie, sans rentrer dans des choses qui sont, on va dire, concrètes dans la vie de tous les jours, déjà vous êtes déjà accroché à un certain type d'énergie. D'accord? Maintenant, lorsqu'on va parler de force vitale de manière un petit peu plus spirituelle. Là, ça va être première étape déjà, ne jamais se laisser englober. Si vous êtes dans un environnement anxiogène, fuyez. Personne ne vous retient. Personne ne vous oblige à écouter BFM TV en boucle.
Personne ne vous oblige à écouter les médias de masse, les médias mensonges. Personne ne vous oblige à faire ça. Donc déjà, vous-même, pour votre protection, éloignez-vous de ces forces négatives. Ok. Ensuite, la deuxième chose, une fois que vous êtes extrait, déjà vous avez identifié, vous êtes extrait de ces forces qui vous polluent, vous vous recentrez et vous n'oubliez jamais que vous êtes des putains de créateurs, des putains de créateurs de la vie. C'est vous qui écrivez le scénario. C'est à personne d'autre en fait. Et vous ne laissez pas avoir par exemple la loi de Murphy. C'est pas parce que je me suis réveillé et que ma tartine elle est tombée par terre ou que je me suis cogné le pied sur le coin de la commode, ça veut pas dire que votre journée elle va être flinguée. Votre journée elle va être flinguée à partir du moment où vous allez dire oh putain ma journée maintenant elle est flinguée. Non, vous redécidez. Donc, constamment, allez chercher, allez puiser la force qui est en vous, en fait. Allez chercher cette énergie vitale parce que vous en avez besoin. On est tellement entouré de négativité, donc il faut aller puiser, en fait, cette force en vous pour pouvoir englober tout le reste, en fait. Donc, on est dans une période où on n'a pas le choix, on n'a pas d'autre choix que de développer de la force, de développer encore plus de force que d'habitude. Si je peux ajouter des éléments sur cette histoire de force, de cette énergie qui est interne, vous pouvez la ressentir de différentes manières. Et cette façon de la ressentir, elle est propre à vous énergiquement. Je sais que moi, quand je peux avoir certains clients, il y en a qui me disent voilà, je sens l'énergie, ça va prendre une forme, on va dire, un petit peu d'électricité. D'autres, ça va être de la chaleur. Chacun va avoir son type de vibration. Et c'est avoir cette capacité à se reconnecter avec ça. Vous allez avoir différentes techniques, que ce soit par du magnétisme, Reiki, la sophrologie, méditation, et j'en passe, pour vous reconnecter à vous-même. Ou la prière, hein, tout simplement. Voilà, ou la prière pour les croyants, exactement. Très important. Ne sous-estimez pas ça. Et chaque parole, j'ai vu un thérapeute qui disait ça, chaque mot qu'on va prononcer déjà dans notre vie, une affirmation, est une prière. Donc c'est quelque chose de très puissant. Et on peut dire l'inverse, en fait. Une prière est une affirmation. Exactement. Quand on adresse nos vœux, quand je disais tu te lèves le matin, tu profites de tes affirmations du matin, finalement c'est une prière en fait. Exactement. Puisque tu envoies déjà une pensée, tu le dis par la parole, et ensuite naturellement ton subconscient va l'intégrer et tu vas mener des actions qui vont t'amener à ces résultats, à ces pensées, à la résultante finalement de l'effet de ta cause. C'est exactement ça. On voit qu'on est dans une société où on l'a déjà dit, et on va le répéter de plus en plus sur les prochains podcasts qui vont arriver, l'importance de se connecter avec son intérieur, savoir ce qui se passe lorsque je vais avoir certaines sensations, cette émotion, qu'est-ce que ça me procure quand j'ai de la joie, dans quelle partie du corps je la ressens, de quelle forme elle prend, quelle température elle peut avoir intérieurement, comment elle va se manifester. Je suis tourné sur l'intérieur. Et je ne vais pas je sais pas, plutôt je ne vais pas, parce qu'on ne va pas faire cette affirmation, à l'inverse de se connecter sur l'extérieur, sur ce que l'autre va me dire, ses ressentis, me les approprier, or que cela n'est pas moi. Donc il va être important, finalement, encore une fois, de comprendre cette force que j'ai interne. C'est-à-dire que quand j'ai l'impression de pouvoir soulever des montagnes, que je suis dans une journée où rien pour moi ne me semble impossible, voilà, je vous invite vraiment à prendre ce temps sur vous pour dire ok, à quel moment de ma vie j'ai été surpuissant. Et reproduire. Exactement. Aller rechercher, se reconnecter à ça en fait. Pour les geeks, faites des copier-coller. C'est ça. On va pas s'étaler sur le sujet. On vous remercie de nous avoir écoutés. Et sur ce, quoi qu'on pense, quoi qu'on dise, et quoi qu'on fasse, restons nous-mêmes. Les autres sont déjà pris.